chère bachelier, bonjour. Il m'est agréable donc de m'adresser à vous, euh, nouveaux inscrits qui ont l'intention d'opter pour des études en langue et littérature française, pour vous présenter la filière études françaises de la faculté des lettres et des sciences humaines, CSFS, dont j'assume la coordination. Cette présentation portera sur les conditions d'accès, les objectifs de la formation, les différents parcours, un descriptif succinct de certains modules, et enfin donc les débouchés professionnels et les retombées de la formation. La filière études françaises est donc une filière de licence fondamentale qui comprend un tronc commun jusqu'au semestre 4, c'est-à-dire au niveau DEUG, diplôme d'études universitaires générales. Donc il fait partie, à côté du master littérature comparée, imaginaire et vision du monde du département de langue et de littérature française de la faculté des lettres et des sciences humaines CISFES. Comme la plupart donc des filières fondamentales, euh, la filière études françaises est ouverte à tous les bacheliers et à tous les titulaires donc d'un diplôme reconnu équivalent. Donc à l'opposé, bien sûr, donc des formations, des licences professionnelles ou éventuellement des licences d'excellence qui nécessitent une présélection. Donc je peux dire que l'inscription est ouverte, même si je dois euh, bien entendu rappeler qu'il y a aussi donc des conditions administratives qui se rapportent par exemple au secteur de recrutement, à l'année de bac, etc. Euh, Même si l'inscription est ouverte, il y a donc des prérequis qui sont souhaités, qui sont exigés pour mener à bien ces études dans cette filière. Et en l'occurrence, avoir tout d'abord une sorte de passion donc pour la langue française. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Première condition, c'est avoir une maîtrise aussi donc de la langue française, que ce soit au niveau donc des compétences linguistiques, des compétences communicationnelles, mais aussi, et c'est très important aussi, les compétences interculturelles, c'est-à-dire une sorte de prédisposition, une sorte de capacité et d'aptitude à s'ouvrir sur les autres cultures, sur les autres civilisations et à se décentrer. L'acquisition d'une langue étrangère, à côté donc du fait qu'il s'agit d'un moyen d'approfondissement des savoirs, et a toujours été aussi donc un instrument d'ouverture sur l'autre, tout en prenant conscience bien sûr de ses propres cadres de référence. Ainsi, la filière donc études françaises contient une quarantaine de modules qui se déclinent en un tronc commun, donc les premiers 4 semestres constitués de modules majeurs et de modules complémentaires, donc en littérature, en linguistique, mais aussi en culture générale. À partir donc du semestre 5, la formation va bifurquer donc en 2 parcours de formation, un parcours littéraire et puis un parcours linguistique. La formation est couronnée par un projet de fin d'études, un PFE, qui est en quelque sorte le premier travail personnel qui va initier l'étudiant à la recherche et qui va aussi permettre une sorte de transition vers le monde professionnel. Cette formation donc vise essentiellement l'acquisition de plusieurs compétences
C'est appréhender par exemple et assimiler l'effet de langue. Euh, donc, maîtriser aussi les différentes manipulations morphosyntaxiques et grammaticales qui facilitent justement l'acquisition de la langue. Ce sont donc des visées et des objectifs didactiques qui sont assignés justement à des matières comme la morphosyntaxe, comme la grammaire, comme la phonétique. Améliorer aussi les capacités de rédaction de l'étudiant, améliorer sa prononciation, son articulation de la langue française, l'initier à l'étude donc des différents genres littéraires et le familiariser avec les différentes approches critiques donc du texte littéraire. Et enfin, doter l'étudiant d'un certain, d'un certain nombre donc, de connaissances basiques, de notions rudimentaires, appartenant à certains champs disciplinaires qui sont souvent mis en attribution dans l'étude du texte littéraire, à savoir par exemple l'anthropologie, la mythologie, l'histoire, la psychanalyse, etc. En ce qui concerne les débouchés et les retombées euh, de la formation, il y a tout d'abord le fait donc de préparer l'étudiant à poursuivre son cursus universitaire à travers l'accès au master. Et puis, il y a aussi la préparation, donc, en ce qui concerne l'employabilité et les débouchés professionnels, la préparation à toutes les carrières donc d'enseignement, d'instruction, que ce soit dans le primaire, le secondaire, mais aussi toutes les carrières de communication et d'animation culturelle comme les médias, le journalisme, le patrimoine, le tourisme, etc. La traduction. Donc tout cela fait partie justement de ces perspectives donc, professionnelles de la formation. Je vous remercie.